La chorale chinoise monte sur scène dans une salle remplie d'un public polonais et chinois. Les gens se sont rassemblés pour marquer le premier jour de l'année du serpent de bois. Et pendant que la chorale se produisait dans la salle, à l'extérieur, un artiste chinois faisait la démonstration de l'art de la calligraphie en traçant le caractère du bonheur. La plupart des invités à la célébration étaient des hommes d'affaires, car le secteur des affaires a été le premier à jeter des ponts entre les deux nations. Nous bénéficions d'un soutien important de la part des entreprises polonaises. C'est pourquoi nous travaillons intensément pour que les Polonais en apprennent le plus possible sur la Chine. De plus, nous voulons également promouvoir l'économie chinoise dans l'Union européenne. L'ancien vice-premier ministre polonais a dû interrompre cet entretien pour partager ses réflexions sur les moyens de promouvoir les échanges culturels avec l'aide du secteur des affaires. Merci pour ces 30 jours d'exemption de visa. Et je garantis que 2025 sera une année record pour les touristes polonais en Chine. Ce sera un phénomène très fort et positif parce que les gens apprendront à connaître leurs partenaires commerciaux, votre culture et votre histoire, ce qui signifie mieux comprendre et mieux coopérer. Le programme du musée de l'Asie et du Pacifique comprenait des projections de films promotionnels sur la Chine et des performances d'artistes. Selon Statista, plus de 23 000 Chinois vivent et travaillent en Pologne. Et parmi eux, 3 500 sont des entrepreneurs. Cette diaspora envoie le message que le monde des affaires a ouvert ses portes à une coopération plus large et qu'il est temps pour les touristes, les étudiants, les universitaires et les artistes de les utiliser et de construire davantage de ponts entre les deux nations.